Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Alors là, grand chambardement, j'ai mis la bâche, j'ai sorti tous les petits produits parce que là, on va essayer, non, on va pas essayer, on va le faire. On va remettre les deux morceaux de cuir en haut et en bas à peu près dans les mêmes teintes. Bon, c'est du cuir, donc ça peut être un peu différent. Mais là, il y a vraiment trop de différence, donc on va reteinter le plus clair pour s'approcher de ça. Donc c'est pour ça que là j'ai sorti tous ces produits là, donc je vous montre un petit peu comment je procède. Après ça, je pense que si la vidéo n'est pas trop longue, je vous montrerai aussi comment faire les coins en faux métal. Enfin en faux métal, je pense que je vais prendre un papier dans les tons dorés, mais vous montrer comment faire des coins pour protéger et aussi décorer, habiller la malle. Allez, on s'y met. Alors, toujours même problème, hein, là je vais être très près de vous. Donc j'ai pris de la teinte dans les tons merisiers pour avoir un peu orangé, dans du chêne foncé, non c'est du chêne moyen pour avoir un ton dans les marrons, et du brune noix pour avoir quelque chose de vraiment très sombre, pour rattraper, comme ça je peux jouer avec mes trois teintes clair, moyen, foncé, pour rattraper le fond de ça. Alors j'ai commencé ici pour tâtonner, pour voir un petit peu. Donc là c'est pas trop mal. Donc je vais prendre du chêne moyen. Je mets un tout petit peu de brune noix, je mélange. Et je vais tout simplement badigeonner. Mais en faisant surtout très attention de ne pas avoir de marque de pinceau comme ça. Il faut vraiment être assez généreux en fait. Voilà, je vais faire toutes les faces. C'est une horreur, je vais avoir les mains dans un état. Ouf. Ouais, là c'est la bérésina, hein. Catastrophe. Grosse patouille. Vous voyez là, c'est pas mal rattrapé. Là, on n'y est pas encore, mais je pense qu'il va falloir revenir avec des tons vraiment noirs pour remarquer un petit peu tous ces petites choses. Donc pour les couleurs, hein, je vous dis pas parce que ça dépend du rattrapage que vous avez besoin. Peut-être même dont vous n'en aurez pas besoin du tout. Mais là, l'erreur que j'ai faite en fait, c'est que j'ai créé des cuirs avec des supports différents. C'est-à-dire que c'était systématiquement du craft, mais j'ai des crafts de différentes provenances et donc différentes épaisseurs, différentes absorptions. Et donc, voilà pourquoi j'ai ce souci. Bon. Eh bien,
Il n'y a pas grand chose de plus à vous raconter. Là, je vais la laisser sécher. Comme ça, on va pouvoir y revenir pour remettre un petit peu de relief sombre aux endroits où ça pourrait éventuellement manquer. Et puis, le temps que ça sèche, eh ben, on va commencer nos coins. Donc, je vais laver tout ça, ranger tout ça et je vous reprends pour les coins. Bon, alors, pour faire un petit coin, on va déjà découper un rond. Donc, ce sont des ronds qui font en gros, non pas en gros, qui font 5 cm de diamètre. Donc, moi, je les découpe avec un die, mais rien n'empêche de le découper avec un compas, avec l'espèce de petit compas avec la lame qu'on trouve chez Action. Ça coûte pas cher du tout. Mais compas et ciseaux, ça marche, pas de souci. Hop. Alors, je récupère mon rond, je le plie en deux. Et je le replie en deux. Alors, il faut bien marquer le pli parce que il faut que ce soit bien précis, bien net. Et je replie en deux en mettant le bout du pli sur l'autre bout du pli pour être sûr d'avoir un trait perpendiculaire. Voilà. On va y arriver. Voilà. À partir de là, je suis un de mes traits jusqu'à l'intersection. Et je vais venir replier l'un sur l'autre de façon à avoir cette petite chose là. Alors, sur un coin, bah ça donne ça. Alors bien entendu, le pli qui remonte ici, là ça, on va faire en sorte de l'avoir non pas vers le haut, parce que là, poum, l'œil est directement dessus, mais on va le tourner pour l'avoir sur la partie de côté. Donc là, je prends de la colle blanche, j'en colle tout le rond. Je commence déjà à l'installer et je le place et je viens l'appliquer au mieux parce que des fois, comme mon angle n'est pas parfait, je vais avoir à trichouiller un petit peu. Donc, je l'applique bien contre mon carton. Alors comme moi j'ai pas pris un papier vraiment doré super brillant, c'est volontaire par rapport au style, mais après on peut prendre argenté, on peut prendre même un petit truc de couleur. Hein. Je vais revenir avec mon encre pour salir, en gros, hein, salir les bords. J'aurais pu le faire avant, mais c'est parce qu'en fait je veux aussi salir un petit peu les arêtes de façon à montrer une malle qui a vécu. Voilà pour les angles entiers. Donc c'est très simple. Par contre, pour les angles qui sont ici, je ne vais pas en remettre un autre parce que ça va peut-être être trop proche. Là non plus. Je vais peut-être plutôt faire quelque chose en bordure. Ouais, je vais pas en mettre dans ces coins-là parce qu'il y a certaines malles pour les angles qui sont juste comme ça. Ben en fait, je fais un demi-rond que je plie et que je coupe directement comme ça. Mais là, je pense pas faire ça. Donc là, en fait, il va falloir en mettre un à chaque coin. Donc là, 4 pour le haut, 4 pour le dessous. Et puis pour cette malle-là, je pense que je vais m'arrêter là. Donc je fais donc les 7 autres hors caméra, ça sert à rien de faire une vidéo à rallonge pour quelque chose qui se répète et en plus qui est assez simple. Donc je fais ça hors caméra et je vous reprends après. Bon, je vous reprends après avoir pas mal travaillé. Donc là, tous mes petits coins en dessous,
et en dessus sont faits. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis une sangle. Alors c'est une sangle décorative qui s'arrête simplement au niveau du couvercle. Vous voyez, c'est juste pour décorer. Là, ça me laisse un espace pour faire une déco. Je n'ai pas encore du tout l'idée, donc je ne peux pas m'attarder sur le sujet. Il nous reste aussi à mettre le fermoir. Concernant la sangle, j'allais oublier de vous dire, j'ai fait des arrêts. En fait, je l'ai fait avec un petit morceau de tissu. C'est du tissu matière t-shirt, un tissu un petit peu flexible. Je vais le mettre ici parce que noir sur marron foncé, vous voyez rien. Donc en fait, je découpe, je vais vous en faire un pour vous montrer comment j'ai procédé à ça. En fait, je découpe un petit rectangle de tissu. Alors, à vue d'œil, je le fais de cette dimension-là. Donc, en gros, il fait 7 sur 4,5. Je prends de la colle textile. Je mets un petit trait de colle très léger, enfin léger, sur le bord pour pouvoir faire un repli, de façon à avoir quelque chose de bien droit sans que ça s'effiloche. Donc on se retrouve avec quelque chose comme ça. Et à partir de là, ma sangle que j'ai collée à la néoprène, je l'ai collée que jusqu'ici pour que cette partie-là puisse se soulever. Et sous la sangle, je glisse ce petit morceau de tissu, donc avec le pli par là. Donc le petit morceau de tissu, je vais le faire par rapport à la boîte et glisser sous la sangle. Et le petit morceau de tissu est rabattu dessus avec le pli ici. Et une fois que ça s'est collé en dessus et en dessous, eh bien je ramène mes coins comme ça autour de la sangle. Donc forcément je manipule bien et avec la colle textile, bah, ça finit par bien prendre. Et puis en fait j'épouse le morceau de la sangle, ce qui fait que j'ai un petit arrêt en noir. Et j'ai remis une touche de noir justement comme j'ai fait ici, une touche de noir et une touche de noir. Voilà, c'est juste un petit détail que j'ai fait hors caméra, donc je voulais quand même vous l'expliquer, même si vous n'êtes pas obligé de faire ça, parce que les sangles peuvent simplement être brûlées et arrêtées, ou même mettre un ruban ou rien, puisque vous voulez faire quelque chose de beaucoup plus imposant sur le dessus. Hormis la déco, il va nous rester le fermoir à mettre ici. Alors le fermoir, j'avais envie de prendre ce genre de choses. C'est ces petits fermoirs en métal, comme ça. Donc là, je ne vais pas les placer avec des brads. Voilà, je vais les attacher avec les vis d'origine. Donc pour ça, il va me falloir une colle très forte. Donc je vais reprendre ma clé au tout. Il va me falloir un petit tournevis cruciforme, puisqu'il y a une petite croix sur la vis. Alors, ce que je fais, c'est que je mets le fermoir déjà à l'intérieur pour voir l'espacement entre les deux. Je vais placer ma malle comme ça. Et je vais voir à quel endroit je dois le mettre. Je vais le mettre dans ce sens-là. Alors, je vais prendre la moitié pour faire un repère pour mon milieu, en fait. Donc ça se trouve ici.
Alors, je vais remplir de Cléo-Tout l'intérieur du fermoir parce que c'est quand même assez creux. Donc, dans les deux, hein. Alors ça va demander toute une nuit de séchage au minimum. Parce que c'est énorme la quantité que j'ai mis. Mais en fait, c'est pour que ça fasse une sorte de bloc dur qui emprisonne le fermoir et qui en même temps alimente les vis. Là par contre, j'avais pas vu. C'est quand même ressorti par les trous de vis. On va pas abuser. Alors mon milieu il est là, je vais le poser là. Ça va pas du tout ça. Bon, je verrai pour la deuxième partie parce que c'est clair que si je mets autant de colle, ça va rester collé à l'intérieur. C'est forcément pas l'idéal. Donc je vais le placer juste au bord. Avant que ma colle sèche, je vais visser mes petites vis. J'essuie la colle en surplus. Je fais la même chose par là. Alors, comme j'ai pas fait de pré-trou, je bricole. À la limite, voilà, je vais faire un petit trou avec un poinçon, ce qui fait que ça va déjà guider un peu ma vis. Voilà. En voilà un demi. Alors, pour la suite, il faut que je vois où ça vient. Un petit peu moins facile. Je vais faire un petit trou. Voilà. Vu que j'ai enlevé pas mal de colle parce que finalement c'était pas une si bonne idée,
je vais en remettre juste au niveau des vis. Ouais, et ben je vais bricoler. Hein. Je vais chercher une petite vis. Là je l'ai ouvert pour pouvoir maintenir derrière, déjà d'une pour être sûr de ne pas ressortir et puis bah d'appuyer. Je remets un petit point de colle. Hop. Je vais faire un trou. Je vais m'assurer d'être pas trop mal quand même avant de me lancer. Bien voulu mettre la vis en laissant le fermoir, mais je ne suis pas persuadée que je vais y arriver. Allez, on va tenter. Hop. Voilà, j'y suis un tout petit peu la colle du tour, mais de toute façon, comme le cuir est verni, en séchant, ça va faire du brillant, donc ça va rester dans le même esprit, ça se verra pas. Voilà, et là, ça ferme. On est chouette. Bien. Bah écoutez, ça commence à être pas mal. Je pense que là la vidéo elle est pas trop longue. Ce que je vais faire c'est que je vais chercher un petit peu d'idées pour la déco de là-dessus. Ce sera à peu près la déco de l'album de toute façon, hein. On va être un peu dans les mêmes esprits pour que ce soit assorti. Donc je réfléchis à ça et puis soit je vous en parle, si c'est pas trop long, je vous montre comment je fais. Je vous reprends. Alors, chose promise, chose due, ça y est, j'ai bossé. Alors, j'ai rien attaché, hein. J'ai fait des petites découpes dans des tons beige, mais j'ai bien ancré tout autour pour pas que ça soit trop fade. Et je sais pas encore trop où les mettre. Est-ce que j'en ai fait 3. Donc, est-ce que je les mets sur les tranches? Alors, je vais tout enlever. On va parler au fur et à mesure. Est-ce que je le mets sur la tranche, c'est-à-dire ici et là, comme ça, là. Je vais voir parce que comme il n'y a absolument rien au dos et sur les côtés, il faut peut-être quand même qu'il y ait une petite, un petit quelque chose qui fasse un peu une sensation de poignée aussi. Pourquoi pas. Là, j'ai fait par contre une autre découpe plus vraiment plus steampunk avec vraiment les engrenages et les ailes. Mais là, j'ai fait une sorte de ton sur ton avec un effet cuivré et doré mélangé pour que ça soit entre le rouillé et le ton sur ton. Parce que je voulais pas que ça se voit trop. En fait, je voulais juste que ça donne un petit style, mais sans être trop choquant. Ensuite, j'ai fait 2 embellissements. C'est-à-dire, ça ce sont des moulages, c'est écrit Vintage Tour, ça c'est une petite loco, ça c'est du carton marron ondulé que j'ai coupé avec les ciseaux cranteurs, j'ai mis une gaze derrière, et là c'est du papier un peu texturé avec des fibres dedans, que j'ai déchiré,
et que j'ai mis en 2 épaisseurs pour donner un petit peu de contour au moulage, parce que sinon ça faisait marron sur marron, c'était pas joli. Donc là ça me fait un titre Vintage Tour. Et puis là, dans le même principe, c'est un moulage aussi. J'ai mis aussi une gaze dessous pour que ça ressorte avec la même matière aussi de papier texturé pour faire ressortir le cadre engrenage. Et puis au départ, j'avais dit peut-être comme ça, et au final, ça fait tasser, ça fait bordélique, c'est moche. Donc je vais faire un embellissement pour l'album et un embellissement pour la malle. Alors ça c'est tout petit, donc à mon avis ça sera comme ça, et ça ce sera sur l'album avec peut-être autre chose à voir, ou dans l'album si c'est vraiment trop petit pour la couverture, mais en tout cas ça c'est pour l'album. Je pense que ça va rester comme ça. Et puis je fais, ah oui, je vais peut-être mettre un petit engrenage comme ça, ton sur ton, histoire de dire que ça finisse pas trop brutal, mais voilà, je vais pas faire beaucoup plus en fait. J'ai découpé aussi une petite clé, et puis j'ai un petit tag dans les mêmes dimensions tout petit. Je vais les dorer un peu, mais juste à l'acrylique, hein, pas à la dorure, pour que ça fasse un peu plus brillant, mais que ça reste quand même avec un effet de marron carton. Je vais les attacher tous les deux avec une petite ficelle, et puis je vais les mettre quelque part sur le devant. Je ne sais pas encore avec quoi, peut-être attaché à une autre découpe. Mais je pense que ça, vous le verrez au final si c'est fait. Parce que là, en fait, pour la malle, c'est terminé. Là, le plus gros est fait. C'est vraiment qu'une question de réflexion par rapport à l'album. D'ailleurs, en parlant de l'album, j'ai pas grand chose à vous montrer. Je peux vous montrer où j'en suis puisqu'il n'y aura pas de tuto. En fait, ça va être un gros album avec une grosse toile de lin beige qui revient avec la couleur de la sangle. Et puis là, je vais remettre un effet faux cuir. Je pense même peut-être faire du noir et faire une plaque d'effet faux cuir. J'hésite en fait. Si je fais du faux cuir sur faux cuir, du noir sur faux cuir, du beige avec du faux cuir, j'ai un doute. Mais voilà, ça sera un gros bazar comme ça. Et la tranche sera avec cet effet-là de gros lin. Voilà, bon une fois n'est pas coutume, la vidéo va pas être trop longue. En tout cas, je pense pas. Donc je m'arrête là. Si l'effet visuel de la malle vous plaît bien, un petit pouce, hein, je vous en remercie. Si vous avez éventuellement des idées, des conseils, des envies de voir par rapport à un embellissement que je pourrais faire, ou par rapport à une idée à me donner pour changer quelque chose, parce que ça c'est pas définitif, je le colle pas. Donc je suis preneuse, pourquoi pas, hein, c'est une communauté qui est faite aussi pour avancer. N'hésitez pas à vous abonner, parce que là il va y avoir toute la suite du gros album, mais je vais vous montrer ça de façon page par page, mais sans réel tuto, hein, comme je vous disais. Par contre, j'ai trouvé une idée de décoration sur une des pages de l'album avec une fermeture éclair. J'ai beaucoup aimé l'idée, c'est pas de moi, hein, ça vient d'une youtubeuse que j'adore. C'est une des premières auxquelles je me suis abonnée, hein, c'est la chaîne André Demers. C'est Dominique qui anime ça, et franchement sa chaîne elle est excellente. Moi je vous la conseille. On apprend vite, bien, et elle fait des choses mais alors splendides. Bon, je vais arrêter mon blabla, et puis je vais vous dire à dans une prochaine vidéo.